Salut à vous, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez très bien de votre journée. Et aujourd'hui, j'apporte une nouvelle très décevante même, très décevante. Et courage aux étudiants et étudiantes tantôt qui ont subi cela. Et vraiment, c'était douloureux, très douloureux même de partager cela avec eux. Et c'est un candidat. Donc, principalement, ça ne concerne pas, la grande majorité, ça ne concerne pas les étudiants francophones. Beaucoup plus d'étudiants anglophones qui ont subi cela du côté de Ontario, donc Toronto. Pour tous ceux qui sont à Toronto, sûrement connaître l'histoire. Et c'est vraiment décevant. Et là, ça pourrait aussi vous arriver à vous. Normalement, ça pourrait vous arriver aussi à vous. Mais si vous n'êtes pas vraiment très préparé. Donc, dans cette vidéo, je veux partager avec vous principalement des informations qui seront vraiment sensibles et aussi qui pourront aussi bien sûr vous aider sur comment éviter de tomber dans ce genre de cas. Comment faire à ce que vous ne puissiez pas tomber dans ce genre de cas. Comment vous préparer pour que quand vous venez ici étudier, vous ne soyez pas dans le même cas que les étudiants qui ont été révoqués, qui ont été renvoyés ou bien qui ont été... ou bien les inscriptions ont été annulées complètement et les fonds ou bien les frais qu'ils ont payés pour la scolarité ont été renvoyés dans les comptes bancaires. Alors, restez scotchés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Si je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas encore abonné, vous nous regardez depuis, mais vous n'êtes pas encore abonné. Pourquoi? Donc, abonnez-vous dès maintenant. Si mettez les pouces, c'est gratuit, ça ne coûte pas cher. On ne vous demande rien pour cela. Mettez les pouces si nos contenus vous intéressent tantôt et n'oubliez pas, le bouton partager là, partagez au maximum, partagez. Ça permet à ce qu'on puisse être mieux référencé sur YouTube tout simplement. Alors, on commence cette journée tout simplement avec une très mauvaise nouvelle. Pratiquement plus de 500 étudiants et étudiantes ont été révoqués. Donc, leurs demandes d'admission ont été révoquées. Les frais de scolarité qu'ils avaient payés ont été renvoyés dans les comptes, tout simplement. Et c'est vraiment douloureux. Beaucoup d'étudiantes qui pleuraient, beaucoup de personnes qui pleuraient, les familles qui étaient vraiment dévastées. Vraiment, ça allait dans tous les sens au niveau de Toronto. Ça allait dans tous les sens. Vraiment, les téléphones qui sonnaient un peu si. Donc, vous voyez, c'est un peu ça, la douleur, surtout quand vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait pour venir et ensuite vous recevez ce genre d'informations. Donc, on ne veut pas dire ici dans cette vidéo que c'est les étudiants qui sont responsables ou bien c'est l'école qui est responsable. Non, ici, on va juste essayer de voir pourquoi est-ce que cela a été révoqué ou bien pourquoi vraiment les étudiants là, ils ont perdu tout simplement leur place dans l'établissement en question. Et là, c'est pas dans tout l'établissement, hein, c'est juste un établissement qui a fait cela. Et ça pourrait aussi arriver à vous dans votre établissement. Donc, c'est pas comme s'il faut fermer les voies. C'est juste qu'il faut se protéger parfois de ce genre d'informations ou bien de ce genre de situations. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est important de comprendre l'histoire. Et ensuite, maintenant, on peut donner une conclusion à cela. Donc, il y a des étudiants tantôt qui ont été révoqués dans une école qui s'appelle Northern Ontario College. Donc, Northern Ontario College, c'est un collège parapublic ici au niveau de Toronto ou bien de Ontario, dans la province d'Ontario. Donc, qui a révoqué pratiquement 500 et plus étudiants ou étudiantes, de la scolarité, de venir étudier au niveau du Canada. Donc, ce sont les étudiants internationaux, bien sûr. Ils ont fait la demande, comme tout le monde. Et le problème qui s'est passé, le problème qui a surgi, c'est quoi? C'est que le programme auquel la majorité d'étudiants étaient versés, c'est-à-dire, vous savez, dans chaque programme d'études au Canada, il y a le nombre de places qu'on veut pour les Canadiens, et il y a le nombre de places qu'on veut pour les étudiants internationaux. Vous voyez un peu? Mais le privilège ou bien beaucoup de places est donné aux étudiants, aux locaux. Donc les étudiants canadiens et les étudiants ou bien les résidents permanents, citoyens ou bien les Canadiens nés là. Vous voyez un peu? Le privilège est d'abord donné à ceux-là. Donc ça veut dire que c'est ceux-là qui vont d'abord remplir le cours et ensuite maintenant le nombre de places restantes, c'est ça qu'on donne maintenant aux étudiants internationaux. Voilà comment ça se passe dans tous les collèges, c'est comme ça. C'est ça la loi au niveau du Canada. Le privilège d'abord c'est aux citoyens, aux résidents permanents, avant maintenant de penser aux étudiants internationaux. Donc, si vous pensez que non, je suis étudiant international, je vais juste faire ma demande et quand on va m'accepter, je vais passer par là, patati, patata, ok, tant mieux. Là, personne ne dit non, personne ne dit oui à cela. Vous voyez un peu. Mais c'est juste que quand ça va arriver, ne soyez pas juste le genre des personnes qui vont dire j'étais pas au courant. Vous voyez un peu. Voilà. Donc moi, je prends le temps de vous expliquer cela ici. Et je vous dis tout simplement,
les 500 personnes qui étaient refoulées ou bien les demandes d'études ont été révoquées, c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'il fallait, mais c'est juste que le problème qu'ils ont subi, c'est le fait que plus il y avait plus de demandes du côté citoyen et résident permanent au niveau du Canada. Et maintenant, la loi ici dit simplement qu'une école peut révoquer votre admission si voit vraiment qu'il y a une demande grandissante du côté local pour le programme que vous avez choisi. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, il est important de faire une demande d'admission très tôt. Parce que quand vous le faites tôt, vous occupez déjà une place que même si demain d'autres candidats locaux viennent pour faire la même demande dans le même coup que vous, vous savez que non, j'étais au moins la première personne à faire la demande ici et je suis sûr de moi que vraiment, même s'il y a une disparité entre pourcentages locaux et internationaux, je pourrais au moins être parmi les candidats. Donc ça évite déjà le fait que vous soyez révoqué au cas où il y a plus de places côté local bien sûr. Donc voilà ce qui s'est passé avec en général. C'est le fait que ils ont fait une demande, la majorité a payé la scolarité, c'était bon, ils avaient reçu l'admission et ensuite maintenant il suffisait simplement qu'ils fassent une demande de permis d'études. Certains d'entre eux avaient même lancé la procédure déjà. Ils attendaient juste le résultat, le retour pour le permis d'études. Maintenant, l'école a envoyé une lettre qui dit que ta place que tu as eue dans l'établissement pour tel programme a été révoquée pour raison X ou Y. Mais pour la grande majorité des personnes qu'on a eu à causer avec eux, les places étaient révoquées du fait que les étudiants locaux suivaient ou bien voulaient suivre le même cours. Vous voyez un peu, voulaient suivre le même cours. Et voilà pourquoi il dit, allez dans les collèges publics. Allez dans les collèges publics, c'est bien. Je ne dis pas que ça va bien, c'est bien. Mais sachez que dans les collèges publics là, c'est là-bas que la majorité des locaux partent fréquenter aussi. Parce qu'ils ont des bourses, parce qu'ils ont des financements qui viennent de l'État. Donc l'État peut les financer dans les collèges publics que dans les collèges privés. Donc, allez dans les collèges publics, là où les locaux peuvent aller, suivre le même programme d'études que vous. Et ensuite, maintenant, vous pouvez perdre de la place parce que eux, là, les locaux sont financés par le gouvernement ou bien ils obtiennent des bourses via le gouvernement. Et ensuite, maintenant, vous serez retiré de là parce qu'on veut privilégier d'abord les locaux. Donc, aller vers les collèges privés, c'est bon parce que là-bas, la place est beaucoup plus donnée ou bien le privilège est donné à qui? Toujours locaux, tantôt, mais ils sont beaucoup plus à l'extérieur. Donc, les collèges privés sont beaucoup plus extérieurs que intérieurs parce qu'ils se font beaucoup d'argent avec les étudiants internationaux qu'avec les locaux. Les collèges privés se font beaucoup d'argent avec les internationaux que les privés. Donc, voilà pourquoi il est important de partir vers les collèges. Parce que les collèges, là, ils auront toujours de la place pour les internationaux. Mais vous devez juste respecter leurs critères d'admissibilité. Respecter les critères d'admissibilité, respecter les horaires ou bien les dates d'entrée de scolarité dans l'établissement. Si vous tardez un peu, il n'y aura plus de place pour vous. Si vous tardez un peu, il n'y aura plus de place pour vous. Donc, soyez-en sûrs, si vous avez fait votre demande de permis d'études tôt, demande d'admission tôt, dans un collège public, rassurez-vous que dès que vous avez l'admission, lancez directement le permis de travail. Permis d'études, pardon. Dès que vous avez le permis d'études, faites tout et tout pour vraiment rapidement obtenir votre permis d'études. Et ensuite venir rapidement au Canada. Même s'ils révoquent cela, ce n'est pas grave. Je ne dis pas que révoquer c'est mauvais. Hein. Révoquer ça fait seulement mal. Parce que je peux imaginer le temps que vous avez pris pour faire une demande d'études, demande d'admission dans un établissement, les frais de traitement et dossier que vous avez payés non remboursables. Et ensuite on révoque votre demande d'admission après que cela a été accepté. Je peux comprendre la douleur parce qu'il va maintenant falloir encore réessayer encore avec d'autres collèges. Vous voyez un peu, et payer encore les mêmes frais de scolarité. Ça fait mal. Voilà pourquoi il est tantôt bien de se préparer en avance et choisir un meilleur établissement. Et je vais vous donner cela. L'astuce, c'est d'aller beaucoup plus vers les collèges que les publics. Parce que les publics sont beaucoup plus locaux et les locaux partent beaucoup plus vers les publics parce qu'ils obtiennent des financements et des bourses du gouvernement. Et les collèges sont beaucoup plus avec les internationaux parce que c'est là-bas qu'ils se font beaucoup d'argent. Donc, à vous de voir où est-ce que vous voulez partir. Dans quel type d'établissement vous voulez partir. Et ainsi, maintenant, éviter de tomber dans le même piège que d'autres candidats, les autres candidats qui ont été révoqués. Donc, je voulais juste partager l'information avec vous pour que vous compreniez très bien que même si vous avez une admission dans un collège ou dans une école publique ici au Canada, ce n'est pas garanti que votre place est réservée.
pour que cela soit réservé, soyez sûr que vous avez choisi le meilleur programme. Le programme où vous savez très bien que vous êtes indispensable dans ça. Le programme qu'on recherche beaucoup plus les francophones à l'extérieur. Et les programmes tantôt qui ne pourront pas faire ce que vous soyez révoqué à n'importe quel instant. Beaucoup de gens vont venir me dire, ok, c'est que j'ai des programmes qu'on peut choisir principalement. Non, je vous ai parlé de cela. Les programmes comme éducation à l'enfance, services sociaux, santé, comptabilité. Et maintenant, les métiers spécialisés comme menuiserie et autres. Voilà, ça, ce sont les cours, ce sont les programmes auxquels c'est moins coûteux. Et aussi, beaucoup de Canadiens, les locaux, ne suivent pas ce genre de programmes-là. Beaucoup. Et je dis encore beaucoup de Canadiens locaux ne suivent pas ce genre de programmes-là. Ils sont beaucoup plus dans les programmes administratifs, bureautiques, là où il y a un peu, vous voyez un peu, ça, là où les papiers passent et il y a beaucoup d'agents qui circulent là. Oui, voilà là où ils sont. Ils ne sont pas dans les métiers de service aux gens. Les métiers de service à la personne, ils ne sont pas dans ça. La majorité ne sont pas dans ça. Ils sont beaucoup plus dans les paperasses, dans les métiers administratifs haut niveau. C'est là-bas qu'ils sont. Donc, si vous faites un métier administratif haut niveau dans un collège public ou bien privé, sachez que le nombre de places là-bas sera beaucoup plus ouvert aux locaux qu'aux internationaux. Pardon. Donc, j'espère que ceci pourra vraiment vous aider énormément. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater la suite, bien sûr, des événements. Et on reste scotché et on vous dit tout simplement que pour ceux-là qui nous ont écrit massivement, qui veulent rejoindre déjà, qui veulent devenir membre exclusif de la chaîne tantôt, n'hésitez surtout pas. Le courriel est dans la description, écrivez-nous. Il nous reste juste 10 places avant qu'on puisse lancer la session d'août pour les nouveaux membres qui nous ont rejoints. Et on vous dit big up et merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées et pour devenir membres. Merci à vous. Ça montre que vous soutenez vraiment la chaîne. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, il nous reste juste 10 places. Et après cela, on serait vraiment obligé de fermer et commencer rapidement avec le groupe WhatsApp. Alors, restez scotchés et à bientôt pour une prochaine vidéo.